Nous sommes au-dessus du col d'Ibardine, à une altitude d'environ 350 mètres, qui est sur un endroit qui est entre la route et la fameuse redoute de Commissary, qui est à 400 mètres d'altitude. Alors Ibardine, d'où vient ce nom? Ibardine, c'est Ibarra, ce sont les vallées, et Doun, c'est l'abondance. C'est l'abondance de vallées. On a plusieurs ruisseaux qui partent avec des talwegs qui vont former l'Unshin. Et ces ruisseaux, ce sont ces vallées qui ont donné le nom Ibardoun. C'est une longue aventure parce que c'est une route qui a été créée pour remplacer l'ancienne voie d'Insola qui passait quelques kilomètres d'ici, à 2 kilomètres d'ici, en contrebas le long du ruisseau, mais qui avait un très gros désavantage, c'est de traverser la rivière. Surtout lorsque la rivière était en crue, on ne pouvait plus passer. Alors il a été décidé, bien sûr entre les deux pays, c'est une route internationale, d'ouvrir une nouvelle route qui partait du quartier Herbourg, qui passait par le col d'Ibardine, qui n'était absolument pas desservi par une route jusque-là, et qui descendait à Vera, à flanc de coteaux, de part et d'autre de la montagne. Décidée, je ne sais pas exactement, mais ouverte en 1881, d'ailleurs décidée 4 ou 5 ans avant, parce qu'il y a eu pas mal de discussions côté français. Il était question au départ de passer par l'ancienne voie et de remonter ensuite vers le col des Abeilles, mais la pente était trop forte. Il a été préférable de passer à flanc de coteau avec des virages. C'est pour ça qu'il y a 2 grands lacets pour monter, pour casser la pente. La voie d'Insola, bien sûr, on l'appelle voie romaine, mais moi je l'appellerais voie ancienne. Les Romains sont vraisemblablement passés par là, mais cette voie a été restructurée plusieurs fois. Les dallages que l'on trouve actuellement datent plutôt de 1700. Les armées napoléoniennes y sont passées. Ils sont passés, mais quand elles se repliaient depuis l'Espagne, on trouve des traces de combat. Et le reste, après, il y a des très très beaux secteurs pavés qui restent, avec une nervure centrale, ce qui est assez rare au Pays Basque. Alors il y a 2 choses sur le col d'Ibardine intéressantes. Il y a bien sûr les Ventas, mais il y a autre chose, c'est qu'on passe à côté des mines de fer d'Ibardine, et l'ouverture de cette route a créé 2 choses. La partie touristique avec les Ventas, 1881, une première venta en bois s'installe au passage du col de Barracon par Rosecruz, qui ensuite revend ça à la famille Gorilla qui tient la venta actuelle reconstruite en 1931. Et un petit peu plus haut, quand on prend vers les nouvelles ventas, il y avait toutes ces fameuses mines de fer d'Ibardine qui ont été exploitées jusqu'au milieu du XXe siècle, et ça a été, l'ouverture de la route a été pour eux une opportunité unique, puisque au lieu de descendre le minerai par la colline vers la Bidassoa, ils l'ont descendu par des grands charrois vers la France. Vers la France, le problème c'est que les charrois étaient très lourds, le minerai de fer est à la densité pas loin de 7, et la route a souffert dès le début. C'est-à-dire qu'il a fallu la refaire plus de 9 fois, la restabiliser pour pouvoir supporter des charges pareilles. Alors quand on arrive au col, il y a une route qui monte vers toute la série de Ventas, la bonne vingtaine de Ventas. Elle a été ouverte, plutôt c'était un chemin de terre qui allait vers les mines. Ce chemin a été empierré et goudronné à l'époque où les Ventas suivantes se sont installées. 1958 et 59, 2 Ventas s'ouvrent un peu plus haut, et ensuite dans les années 60 jusque là-haut. Et c'est à partir de cette époque-là que la route est goudronnée jusqu'à la côte, plus de 400 mètres là-haut. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun,
Ça a permis d'ouvrir toutes les consommations. Vous pouvez prendre 100 litres de vin maintenant et une dizaine d'alcool fort. Alors qu'avant, on ne pouvait rien prendre du tout. C'est quand même énorme. Pour ceux qui ont connu les passages dans les fourrés, il reste encore le problème de la drogue qui ont tendance à passer un peu partout par la frontière.